Et voilà, Running Bad Forever qui est de retour. Euh, on est toujours sur les mêmes tournois. Ici, on a de l'action. Là, je vais déroger à mon sizing parce qu'on est sur Winamax, sur un petit buy-in. Donc, on va ouvrir 3 blindes pour prendre max value. Ici, si tout le monde check, je vais prendre ce spot en bluff. Représenter une dame. Ici, c'est standard. On va espérer que lui s'excite, qu'il se voit super bien avec sa top pair à suite. Ça fold, ça fold. Comme je disais avant, quand on bet versus 3 autres joueurs, on représente énormément de force. Bon bah lui, on va tout lui prendre s'il a un tirage ou je sais pas quoi. Ici, on va 3 bêtes. Voilà. Les as, c'est normal. Et on a été float. Pardon. On a été cold call. C'est bizarre ça. On va mettre un petit barrel ici. Normalement, il devrait payer. On met un deuxième barrel. Il a un cold call, là ça peut souvent représenter Ace King. On voit qu'il tank. Et il tank fold. Bon, ah voilà, on est de retour au stack de départ. Ici on va clairement payer contre ce joueur qui a 40 blindes pour essayer de le déstacker avec un brelan. J'entends par là que si on touche un brelan et qu'il a 2 as de roi de dame, en principe on lui prend tout avec sa profondeur. Il peut toujours avoir as roi, as dame, as valet. Donc s'il y a un petit board qui tombe, on va payer une mise en tout cas. Bon, bah là on n'a plus rien à faire dans ce spot. Et ça sert à rien de bluffer ici. Vraiment rien. Si j'avais été en tête à tête contre lui, j'aurais payé un barrel juste pour lui faire peur, quoi. Ici on va prendre de la value en relançant à 3 blindes. Plutôt standard c'est bête là-dessus. Il va normalement give up tout le temps. Ah bah non. Ici on va check parce que justement on est censé avoir l'as. Il a rien. On va espérer qu'il se value cut avec un 7 ou quelque chose comme ça. Voilà, top. Bon, vu qu'on a checké avant, il ne nous voit jamais sur l'as, vu que c'est un fiche. Je pense. Qu'est-ce qu'il avait? Suspense, oh suspense. Un 7, waouh. Quelle lecture. Donc son call flop est standard à la limite. Mais c'est là aussi qu'on constate la faiblesse de l'imp. J'aurais barrel sur cet as, il aurait eu peur. Il aurait fold. Et du coup j'ai pu reprendre une street de value, je pense. Ici on fold. Ah, as-roi de trèfle. Sympathique. Caca qui flotte. Joli pseudo. Étant donné que c'est un fiche, qu'on est deep, on va open carrément. On va open un peu plus fort que d'habitude. Ah, il est pas venu. Ici on check. Là, contre une défense de blinde, on va checker une fois. Quoique, il y a des tirages carreaux, peut-être. On va bet une fois.
info tout de suite. Si ça avait été totalement rainbow, j'aurais check back parce que on a tout le temps, on a souvent la meilleure main quoi. Et au pire, on peut faire un delay de ses bêtes, on ses bet turn pour lui faire abandonner ses merguez. Ici, il n'y a pas de raison de donc bet le bet 600. Ah, je vais pas me prendre la tête à jouer ce mec. Il joue ultra large. Il peut très bien avoir le valet. Et puis c'est surtout il a tellement peu en fait que. On sait qu'on va prendre tout dans la bouche. On prend tout dans la bouche à la fin du coup. Ça c'est voilà, on voit bien que c'est pas très bien joué de sa part à lui. Ici, on va commencer à mettre un peu la pression maintenant à 6 max. On va faire valoir notre edge post-flop. Ouais, là, c'était très mal joué, justement. Parce que ici, on bête pour value et protection à la fois. Il a des tirages, des trucs comme 6-7, As-8. Ici, on check back. C'est un 5 qui pue. Ici, on check back. Il n'y a plus de value à prendre. Donc, il nous a payé avec As-Haut. Je disais, ouais, là, c'est assez mal joué de sa part, en fait. Parce que on sait qu'il va forcément remiser Android Man. C'est stupide de... Voilà. Ça paraît évident qu'il va remiser, il va pas abandonner un pot où il y a 2700 alors que lui-même a 2700 de tapis. Ici 7 et 8 ça va être une ouverture s'il n'y a rien avant nous. Parce qu'on va jouer en position au bouton et ils ont 20 blindes, 20 et respectivement 20 et 25 blindes. Donc c'est des spots où on peut très facilement gagner des jetons en faisant un rise, pré-flop et un continuation bet sur tous les boards qui nous arrangent. J'entends par là des boards avec des as ou des rois qui sont très souvent normalement dans notre range d'ouverture. Dans notre range perçue, bien sûr. Donc ici on a un nouveau joueur à table, on va voir ce qui se passe. Oh, oh, oh. Misclick. Rien. Je check back, je vais garder le pot petit. Ici, je veux quand même miser pour prendre de la valeur sur des flush draws. Et ici, je vais check back. Il aura As-Haut. Ou quoi, il avait quoi? Ouais, As-Haut. Ici, je vais relancer. Faut pas qu'il prenne l'habitude de pouvoir limper sur mes blindes. On s'est bête, s'il a rien, il se couche. Ok. Bon, ben là on va être obligé de give up. Parce qu'il avait un flush draw, il est rentré. Il a souvent un jack ici pour avoir payé 2 barrels. Et s'il a un flush draw, il est rentré. Et il avait le jack et je pense pas qu'on aurait pu lui faire lâcher quelque chose. Quand je mise au turn, en fait, c'est dans les cas où il a des flush draw, on peut value quoi. On peut prendre de la value là-dessus et puis mettre un 3ème barrel en bluff. Qui va jamais payer avec juste un flush draw. Ici on va open, valet dame de pique, bataille de blindes. Ça se prend pré-flop alors qu'on touche encore une fois les 7 ici.
On a vu un showdown là, je suis intéressé de savoir ce qui s'est passé. As-10, ok. Là on va essayer de bet pour prendre le pot tout de suite. Ouais, plutôt standard. Quoi. On prend le pot avec les 9 sans résistance et... Oh bordel, ça c'est rare que je run comme ça. En plus c'est la troisième main d'affilée qu'on relance, donc ils vont peut-être se dire que je suis un peu aggro. Il va peut-être y avoir une dynamique qui va se mettre en place. Espérons qu'on ait de l'action. Allez les gars, un petit 3 bêtes. Que quelqu'un me 3 bêtes s'il vous plaît. Voilà, génial. Alors est-ce que maintenant on 4 bet as deep ou on le laisse barrel? Comment on prend le plus de value là-dessus? Je vais just call en position, je vais le laisser faire son c-bet. Voilà. Ça c'est la value en fait, si j'aurais pu le click back à 4500 ou 5000 mais... Voilà. Ici si check, je pense qu'on check back. On va just call. Et on va espérer qu'il a As-Roi et pas As-Roi de trèfle. On est battu que par les brelans. Anti-check. Qu'est-ce qui se passe quand il check ici, hein? Ah là là. Je vois pas sur quoi je prends de la value à part sur As-Roi. Donc je vais mettre tout petit. Peut-être qu'il se value cut avec les dames. Mais je vois pas trop. Avec un 10, ok. D'accord, mystère. Je sais pas si je fais all-in, s'il arrive à Mero call avec un 10 quoi. Donc un bon coup ici. Là c'est parce que ce joueur là est très profond qu'on va payer. Sinon je pense pas que j'aurais défendu contre un joueur qui a 30 blindes au début du coup. Alors il est venu se value cut avec Dame 10. C'est bon à savoir ça. Alors là on va relancer pré-flop. Prendre de la value. Donc on voit qu'il joue 42%. Il a très bien pu toucher quelque chose là-dedans. Mais c'était pas le cas cette fois. Ici on fold. C'est justement la présence de joueurs très larges, enfin avec un gros stack qui m'a fait jouer. Parce qu'on sait très bien que dans ce genre de spot, Team Montana 187 va souvent aller au bout. Et on va pas se retrouver avec des mains à tirage, tu vois, enfin avoir des flush draw versus 30 blindes. Ça veut dire jouer jouer 30 blindes de stack. 40% de nos stacks à peu près. Dame 7, ok. Alors en bluff total, je sais pas ce qu'il nous a fait le monsieur là.
ici on va essayer d'avoir un brelan, ça me semble logique. On va jouer straight forward comme on dit. On touche pas. Ici on bluffe pas. Parce qu'on fait jamais rien folder. Et puis bon, on n'a pas l'occasion de bluffer non plus. Je me demande vraiment quelle raison il s'est... Pourquoi il s'est value cut. Et quand je vois sa main là, qu'il est capable de me 3-bet avec Dame 10 là. Je me dis que j'ai bien fait de pas 4-bet pré-flop et puis de laisser ses bêtes. Parce que je 4-bet en principe il va folder. Alors qu'on est tombé à 25 blindes dans le small ball ici en bas. Donc on va juste jouer les deux petits stacks là en position. Tenter de prendre de l'argent comme ça. Ici je vais open shove si j'ai l'occasion sur lui. Ah bah non, j'ai pas l'occasion. Mais quoique pour le bounty, ça vaudrait presque la peine de re-rise all-in. Juste pour le bounty parce qu'il a moins de 5 blindes. As-10, on pouvait pas être plus dominé que ça. Et on split. Chanceux. Ça je fais que passer. Ouh, en fait je viens de me rendre compte de la grosse boulette que j'ai fait. Ouais, je suis pas super concentré non plus en ce moment. Parce qu'en fait c'était même pas le tournoi avec bounty. C'est le seul tournoi où on n'a pas de bounty. Ici on raise ses bêtes. On va raise ses bêtes en position pour voler les blindes. S'il a rien, ok, il check call hyper rapidement. Là il va nous falloir un petit miracle. Il va... Sérieux, 19, waouh. On s'est un peu fait own sur ce coup. Bon, il a aussi un tirage quinte par les deux bouts. Ici, je pense que je vais défendre mon dame 9. Sur un board qui est dry. Pas ce genre de board là. J'aurais tendance à check raise sur son c-bet. Est-ce que je peux quand même check raise là? Lui mettre de la pression, oui, je vais le faire. Je crois que je bats plus rien là-dessus. Tant pis, on abandonne les jetons. Pas grave. Un nouveau joueur à table. On va pouvoir cercler. Oh, sympa ça. On va pouvoir le cercler en violet. Pocket 5, on va ouvrir, normal. Waouh! On a de l'action, il y a de l'action. Bien, ici, il y a clairement aucun moyen qu'on fold. Ici, on va c-bet pour représenter la as. Et là, on va devoir give up. Non, on va de barrel. Non, parce que si... Non, on va devoir give up là. Donc je suis sorti avec les rois. Avec 20 blindes, est-ce que je me réinscris? Oui, je me réinscris. C'est fichier.
Espérons qu'il ait défendu roi 3. C'était 10, voilà. Bien joué à lui. J'aurais peut-être dû avoir les couilles de 2 barrels. Mais le fait que le flush draw soit rentré m'a incité à pas le faire. Ici je vais overlimp. Avec une main roi 10 qui est bof. Mais on sera de toute façon en position. Ouais, j'aurais dû avoir les couilles de 2 barrels. J'aurais dû le faire. Surtout qu'en plus c'est pas un joueur qui est super bon. Qui m'avait 3 bêtes avec dame 10 avant. Et là on give up parce qu'on a été passif comme un limpeur. Ça c'est un spot où je dois 2 barrels tous les jours, mais je sais pas ce qui m'a retenu de le faire. Je dois 2 barrels ce spot. C'était un peu trop timide comme approche, ce que j'ai fait. Ici je suis re-entry parce que le field est tellement faible. Ouais, c'est mal joué. Apparemment on est quand même respecté. Cette table. Les gens respectent notre open UTG. Un c-bet standard. Et des flush draws qui défendent. Ils peuvent avoir un 8 vu que c'est des blinders. Donc ici on va check back. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a autant de 8 que de flush draw. S'il a un 8 on perd moins. Il snap bet cette turn, cette river. « 2008 dans 1750. Je pense que je dois quand même call ici. Yes. Il avait un as. Alors ça c'est pas très bien joué de sa part. De bet cette as. Il a bet 3 paires. Il pensait prendre de la value sur quoi en misant là. Je veux dire, il sera jamais payé par moins bon là-dessus. Je vais le taguer en violet, ça veut dire qu'il commet des erreurs. Enfin non, en violet, en bleu ciel. Ça veut pas encore dire que c'est un fiche total, ouais. Mais presque. Donc là on rentre dans la zone de push fold ici, hein, clairement. Il limpe. Ok. Il est pas super compétent. Il représente pas grand chose là. Là on va pas voler les blindes avec une main si faible, on est encore deep. Là on va défendre. 9 de pique. Là on va plus le défendre étant donné que ça a été 3 bêtes. Paraît logique. Il a fold.
Ace King. Bien, bien, bien. On a 40 blindes. On va just call. Ouais, 2184. On va just call parce que tous les boards avec des as et des rois vont être ces bêtes par ce joueur. Ek versus UTG. Si on 3 bêtes et qui chauve, on est au mieux en flip. Il y a rarement as-dame. Et ici, c'est une situation où je préfère perdre 647 jetons que... Un bon c'est bête, ok, bravo, bon, on abandonne. Les gens savent pas qu'on fold as-roi au final. Donc, ils savent pas que c'est peut-être un peu weak le play qu'on a fait. Pardon. Ici, les connecteurs assortis, on va les jouer très clairement. On va espérer que lui se joigne à nous. Que beaucoup de gens se joignent à nous. Et censé ces bêtes là. Ah. Check, on n'a aucune raison de miser. Parce que voilà. Et il y a toujours ce gros mongol là qui fait nimp. Bet pot, bet pot, bet pot. Dieu sait ce qu'il avait. Ici on se rend compte qu'on a quand même été plus ou moins respecté. Donc on va ouvrir As-3 pareillet. Et on va payer. Clairement. Ici on va check raise. Non, on va laisser grossir le pot et je vais peut-être le check raise aux lignes. Ah, mauvaise carte pour nous ça. Alors ici mon instinct me dit de payer parce qu'il mise jamais 2-10 de Jack de Valet. Est-ce qu'il 3 bêtes As Dame souvent? Ça c'est une question marrante. Et sinon il a que des bluffs. King Jack, ok. On s'est fait 3 bêtes par King Jack par un joueur récré à fiche. Apparemment. Ok. J'avais envie de savoir. Bon value bet. River. Mais en fait, ouais, je sais pas si c'est vraiment bien de bluff catch ici. Peut-être parce qu'on est très deep que j'ai tendance à coller plus. Et donc ici on a perdu avec As-Dame, apparemment. Qu'est-ce que j'ai foutu? On a été payé. Il avait le 4, ce trou du cul. As-Roi, ok. J'ai bête parce que c'était le fiche. Wow, dis donc, on dirait qu'on n'est pas revenu très concentré de la pause. Quand même quelques erreurs là. C'est pas très bon ça. Peut-être falloir ouvrir un peu de Red Bull. Un peu de caféine. Hein.
Bon, rien d'alarmant, on a perdu un petit coup. J'ai hésité à check raise avant sur ce flop. Là-dessus. Je l'ai pas dit à haute voix, mais j'ai hésité. Parce que quand on check raise, là, on le met dans la merde contre, avec tous ses mains comme 10-10, 9-9. On peut aussi avoir la dame. Bon, avec un flush draw, ça on peut pas le savoir qu'il l'a, mais il aurait tout le temps payé le check raise. En fait, tant mieux, je crois que vu le run out qu'il y a, je me suis évité des emmerdes. Un as cut-off. On open toujours ici. Allez, on lui laisse du crédit. Bravo, bien joué, t'as volé nos blindes. On bet contre le fiche, toujours. Il paye. On rebête. Et ici, je vois pas ce qu'on peut faire. Alors on va check back. Roi 4. Ouais, c'est bel et bien un fiche. Je pense pas, même contre un fiche total, que j'arrive à prendre une troisième streak de value là-dessus. Oh, ça c'est close comme spot, mais c'est un fold. Quand même assez actif ce joueur. Ukrainien. On va changer les clichés sur les joueurs de l'Est. Hein. Ah, Ace King. Donc le récréatif qui nous a eu avant, on va quand même open assez large. Ok. Ici on check. Et on va delay ses bêtes. Ou on va le laisser bluffer s'il préfère. Là je vais relancer. Pro value sur ses flush draw et ses conneries comme ça. Et faire fold c'est donc bet bluff. Alors ça c'était pas prévu au programme. On va give up. Bravo si tu nous bluffes. Pas satisfait. C'est un spot qui marche toujours à part quand je fais une vidéo commentée. Moins de 30 blindes, là on va plus pouvoir défendre 8 et 6 de carreau. Ouais. Le problème c'est qu'avec son raise il se commit par rapport à nous. C'est bien joué peut-être de sa part s'il est en bluff, mais... On n'a pas la place pour faire tapis. Ouais. Je dois just call et jouer low variance. On est trop profond pour faire ce que j'ai fait.
Bon, ici, on va pas voler. C'était 4. Ayons un peu de respect. Ici, je vais pas voler avec 2 et 3 vu que le pot a déjà été ouvert. On n'est pas pressé, ça sert à rien de faire des moves borderline. Enfin, des moves borderline à tapis, je veux dire. Ici, avec moins de 10 blindes, on aurait shove, dame 9 si personne n'était là. Là, il a trop peu pour qu'on vole, il va faire tapis trop souvent sur nous pour qu'on joue avec notre merguez. Mais on voit qu'il n'a pas peur de mettre les jetons, hein, ce monsieur Mano Guerra là. C'est un joueur à piéger. Bon, ici, pas de commentaires, hein. C'est obvious. Allez. Ouais, double up. Elle est dégueulasse, ta structure de ce tournoi. Ici, je vais rise avec R s'il ouvre de nouveau. Allez, forbet pas, fais pas ça, chier, il a les couilles de forbet. Oh, ça m'emmerde, si je veux suivre ma logique là, Je dois 5 bet shove. Mais j'ai la plus mauvaise main du poker. Mais bon, je me devais de pas me laisser marcher dessus plus longtemps. Oui, je paye. Fiche. Allez, c'est pas grave. Restons patients. Bon, là, c'est
Un easy shove, il a 10 blindes. On a une main qui fait partie du top 50%. Ça c'est de nouveau le fiche qui donc bête. Ça veut rien dire son move. Je relance. Et voilà. On punit les donc betteurs. Un petit 3 bêtes, vu qu'il open UTG, il peut être assez fort là-dessus. Et on prend. Il y a même l'autre fiche qui vient là. Nickel, nickel. Allez, fais tapis. Fais tapis. Fais tapis. Allez, allez. Et la carte qu'on voulait pas avoir. Et le fiche qui va donc bête, il aura l'as, bien sûr. Fuck my life. On va check back. Ici on peut ouvrir. Il va bouger s'il a l'as. Sérieux? Bon, on va prendre un peu de value sur les éventuels tirages. Et faire... Allez, couchez-vous les gars. Là, je bête juste parce que... Une carte sur deux va m'emmerder, mais j'ai des bloqueurs sur les deux. Allez. Un roi rouge là qui sort. En fait, ici, je mise parce que j'ai pas envie de me faire sortir du coup par une connerie. Elle est en check back. Et il avait l'as, le fiche. Qui cold call un 3 bêtes avec As-4, mais fuck my life quoi. On a été changé de table là. C'est ça qui m'a induit en erreur aussi. Oh là là. Pas une très bonne heure. Ah. Ok. Ici on va transformer notre main en bluff. On peut faire jeter des... Ah non, on peut rien faire là. J'avais pas vu qu'on avait été changé de table ici. Du coup, j'aurais peut-être pas 3 bêtes. En fait, j'ai 3 bêtes pour me retrouver contre ce joueur qui avait 20 blindes au début du coup. Quelle merde, quelle merde. Ah, on n'a pas fait une bonne opération pendant cette heure. Mais c'est pas la fin du monde. Là, on se retrouve... Oh, déjà... Plusieurs monotableurs, ça fait toujours du bien.
mettre plusieurs en fait, juste 2. Et lui, à mon avis, ouais, monotableur. Comment il a snapshot avant. Oui, je paye. S'il a une flush plus grande, ben voilà quoi. Allez, ça tient, come on. Ciao. Et le bounty pour Jojo. Oh, on a tellement de cotes là qu'on va défendre. On n'a pas un si mauvais flop, on fait tirage quinte par les deux bouts. Come on, ça fait du bien, voilà. 11 000 dans 18 000. Ouais, on va pas aller s'aventurer. Hein. J'ai presque envie de payer là, les 10. Pour le bounty. Ouais, ah non mais là quand même, ouais, il a quand même 18 blindes. Et il est censé chauffer pas mal de choses, certes, mais valet 10, ouais bon. Gardons les chips. D'autres spots. Si je fold, ça je dois faire tapis ou me coucher. Si je veux être un minimum décent. Et Jack contre un mec qui limpe. Trois blindes et demi. Ok, limpe fold. Si tu veux. Alors qu'ici on n'a pas eu un spot depuis un bon moment. Bon allez, on va pas faire le con juste avant la pause, même si c'est contre les fiches. Ici on a déjà plus d'intérêt à voler. Versus moins de 20 blindes. Si on se fait 3 bêtes en 4 bet. Clairement. Ouais, quoi que je sais pas. Question de dynamique. Bon, le fiche qui est toujours là. On a vu, hein, il joue 43% des mains. Ici, on a encore été bougé de table. Obligé de fold. Et 8. En 3 bêtes. Ce qui peut être assez large. Quand il ouvre sur un mec qui a 7 blindes, 8 blindes au début du coup. Et on a de toute façon 20 blindes à la base. Donc ouais, on va aller jusqu'au bout, je pense. Versus un random sur son téléphone. Et on espère gagner un flip une fois dans notre vie. Et on bust. Donc ça veut dire qu'il y aura un nouveau tournoi là quand on attaquera la partie suivante de la vidéo. Ici on est tombé à 30 blindes. À la fête. Hein. Ici on va faire comme si on vole vu qu'il a tellement peu. Et on espère qu'il y a quelqu'un qui va s'exciter.
Mais normalement c'est un open shove, ça clairement. Ici on est emmerdé. Alors on give up. On a encore un bon stack. Il y a moyen de monter des jetons. S'il relance là je fais tapis mais je peux pas. Il n'y a aucun tirage, on peut bet petit. Allez, viens faire une connerie. Fais une connerie, mon pote. Allez. Et on prend un petit bounty. Et c'est la pause. Alors c'est l'heure pour Running Bad Forever de mettre fin à l'enregistrement. Et de vous retrouver plus tard avec un nouveau tournoi ici. Allez, à plus.